Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, à la fois reposantes et ressourçantes. Pour ma part, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie d'une nouvelle formation intitulée « Du silence à la parole, art oratoire et éloquence ». Cette formation est présentée par l'excellent Thierry Wathelet, qui nous avait déjà fourni une formation « Parler comme Obama » que vous avez certainement appréciée. Et j'ai le plaisir de vous offrir la première leçon de cette formation, donc du silence à la parole, où vous allez pouvoir découvrir notamment des principes essentiels sur la prise de parole en public. Et puis cette formation va répondre aussi à 3 questions importantes lorsqu'on doit prendre la parole pour un discours par exemple. Comment commencer, comment développer et comment terminer. Je vous laisse avec cette première leçon. Pour le reste, on se retrouve sur le site. Bonne rentrée à tous, à bientôt. Votre premier pas vers votre propre éloquence, vers votre propre rhétorique. Nous sommes ensemble pour 10 rendez-vous. Voici le premier. Je viens d'utiliser 2 mots. Ils sont bien différents. Vous avez la rhétorique et vous avez l'éloquence. Commençons par la rhétorique. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes à Syracuse et Agrigente, 2 villes qui se trouvent sous le joug d'un dictateur. Celui-ci chute, la population revient et les procès commencent. Les procès commencent parce que chacun veut récupérer sa maison, son lopin de terre, son champ. Et c'est à ce moment-là où 2 avocats, Corax et Tisias, se lèvent et se disent « Nous allons écrire un premier traité d'argumentaire. » Voilà comment commence la rhétorique. Le traité voyage, il arrive à Athènes, et là vous avez les grands noms que vous connaissez qui s'en saisissent. Vous avez Aristote, Platon, Socrate, bien d'autres, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, tout est écrit. C'est-à-dire que la caisse à outils, qui représente la rhétorique, avec 544 outils dedans, elle est complète. Plus personne n'ajoutera jamais une seule chose dans cette caisse à outils. Autrement dit, vous parlez avec les mêmes outils rhétoriques que Périclès, que Socrate, que Platon. Rien n'a changé. Ça veut dire aussi que Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand n'ont jamais rien ajouté dans cette caisse à outils. Simplement, ils ont utilisé de façon parfois exceptionnellement belle l'un ou l'autre de ces outils. La rhétorique ne change pas. Elle est la même depuis le IVe siècle. Alors, qu'est-ce qui change ? Eh bien, ce qui change, c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est la pratique. Et la pratique, elle va changer de 2 façons. Elle va changer selon les époques. On ne parle plus aujourd'hui comme parlait François Mitterrand. Vos enfants ne parlent plus comme vous parlez aujourd'hui, et parfois d'ailleurs cela vous inquiète. Ceci permet de dire que l'éloquence varie aussi en raison de l'individu. Vous avez une façon de vous exprimer qui vous appartient, et regardez comme la nouvelle est belle. Ça veut donc dire que la rhétorique et l'éloquence, surtout, sont des disciplines qui ne sont pas là pour vous transformer en robot. Elles sont là tout simplement pour pouvoir délivrer le meilleur de vous-même à travers l'exercice de la parole. C'est ça l'éloquence. Être soi avec l'autre au moment où je commence à partager avec lui, avec elle, une idée, un état d'esprit. C'est ça l'éloquence.
Maintenant que nous avons les deux, rhétorique et éloquence, nous pouvons commencer. Vous voyez qu'il va falloir de temps en temps aller piocher dans la caisse à outils, mais surtout, vous aurez des exercices à chaque fois à réaliser. Parce que si vous ne travaillez pas, je peux vous assurer que tout ce que nous allons faire ensemble durant ces différents rendez-vous ne servira pas à grand-chose. L'éloquence est une discipline, est une école de l'humilité. On apprend à tomber tout le temps. On parle toujours moins bien que ce que l'on pourrait. Et donc, tous les soirs, vous vous endormirez avec un regret, en vous disant « Oh, mon Dieu, j'aurais pu dire ceci. C'est trop tard. » Le regret est installé. Mais vous vous réveillerez avec de l'espoir. Tous les matins, c'est un espoir que l'on parlera mieux que la veille, que l'on sera mieux avec les autres que la veille, qu'il y a de quoi s'améliorer en permanence. Cela demande du travail, cela demande de la concentration et surtout un énorme optimisme. Voilà la matière de nos rendez-vous. À la semaine prochaine.